Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Suite de notre entretien avec Damien Cazet, directeur général de l'aviation civile, pour parler cette fois problèmes environnementaux et cette échéance de 2035, notamment sur l'avion à hydrogène. Alors 2035, est-ce trop tôt ou est-ce simplement de l'effet d'annonce ? Inversons la question. Est-ce qu'en 2035, est-ce qu'on sera au point et est-ce qu'on se reprochera d'avoir dit il faut qu'on y soit en 2035 ? J'en sais rien. Puis à la limite, je m'en moque. Ce qui compte, c'est est-ce que maintenant, on doit s'y engager résolument ? Oui. Est-ce que ce sont des promesses en l'air ? Non. Est-ce que l'argent qui est dépensé pour aller dans cette transition écologique, il est vraiment dépensé pour ça ? Oui. Est-ce qu'il y a un pari ? Certainement. Est-ce qu'il y a des impossibilités ? Je n'en vois pas. C'est-à-dire que si vous deviez imaginer de faire une innovation scientifique, pas sûr que ça marche. Parce que vous trouvez ou vous ne trouvez pas. Est-ce que là, il y a des innovations scientifiques ? Non. Il y a des problèmes technologiques, d'adaptation, il y a des problèmes de chaîne industrielle, de coûts, de rendement, de sécurité. Tout ça, c'est horriblement compliqué. En revanche, rien n'empêche conceptuellement à la fois d'imaginer d'avoir un avion vert, de mettre des biocarburants, ça peut déjà marcher, de faire en sorte que sur la gestion du flux trafic, on puisse se faire des économies de carburant, on peut le faire, d'autres pays le font, la France doit accélérer. Et donc c'est la mise bout à bout de toutes ces mutations qui coûtent cher. C'est des arbitrages par rapport à d'autres choses qu'on ne fera pas, qui doivent être faits maintenant. Ce qui est certain, c'est que le chemin qui est fait, je suis convaincu à titre personnel que tout le monde devra le faire. Parce que la pression politique, elle était peut-être localisée dans certains pays ou dans certains esprits dans les années 70, puis on voit que ça a grandi au fur et à mesure que la prise de conscience est généralisée. Maintenant, toute l'Europe est à peu près convaincue. Et donc je pense que les premiers qui seront sur ces terrains-là, eh bien, ils auront un avantage. On voit que les mesures annoncées par le gouvernement sont franco-françaises, mais le transport aérien, Damien Cazet, il est mondial. C'est tout de même assez curieux parce que quand on ne se pose pas la question que tout le monde se pose, on se le reproche. Puis en revanche, quand on a une position que les autres n'ont pas, on se dit pourquoi on ne fait pas comme les autres ? Moi, je pense que le problème est clair. Il y a une pression politique plus forte en Europe qu'ailleurs. C'est certain, parce qu'aux États-Unis, il y a une autre sensibilité, parce qu'en Asie, il y a d'autres problèmes. Mais je pense que cette question climatique, elle sera vraiment, en 2035, elle sera vraiment très présente. Et on pourrait se faire le reproche rétrospectivement de ne pas avoir pris les bonnes décisions, d'avoir simplement mis de l'argent pour rétablir le monde d'avant. Le but, c'est justement de construire le monde d'après. L'Europe, à chaque fois qu'elle a traversé des crises, elle a tellement eu parfois l'habitude de vouloir reconstruire le monde d'avant. On a fait le reproche. Les États-Unis ont tellement profité des crises pour justement prendre de l'avance. Puis regardez les deux crises mondiales qu'a traversé l'Europe. Qui en a bénéficié ? C'est les États-Unis, parce que l'Europe, elle a reproduit souvent les problèmes d'avant. Pas avec la construction européenne, mais elle l'a fait en vain et elle l'a fait partiellement aussi après la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis pas dogmatique, je ne néglige pas les difficultés que ça va poser, mais je le pense profondément. Quand vous parlez avec les industriels ou avec les compagnies, personne ne remet en cause cette logique. Les gens tiraillent en disant ça va trop vite, ça va trop loin, il faut pas nous mettre par ailleurs des bâtons dans les roues, nous mettre trop de contraintes, il ne faut pas être trop ambitieux sur ce qu'on peut supporter, il faut nous permettre de nous relever. Tout ça, c'est réaliste. Personne ne nie le fait qu'en revanche, il faut aller dans le sens de cette transition écologique. Je ne suis pas sûr d'ailleurs, quand vous parlez avec les Américains, qu'ils n'en soient pas non plus convaincus. Mais ils ont eu une autre séquence politique, une autre appropriation du problème climatique. Mais bon, ça peut aussi changer très vite. Sur les contreparties demandées à Air France pour obtenir des aides d'État, notamment l'abandon des vols de 2h30 lorsque le TGV est concurrentiel, est-ce que c'était la bonne mesure ? C'est pas anecdotique, c'est historique. Ça fait 10 ans, 20 ans que le pays fait le choix à la fois de développer l'aérien, mais énormément d'argent, développe des aéroports, développe des lignes aériennes, et par ailleurs fait un choix assez raisonnable, sensé, de dire que le train est une bonne solution pour un pays qui a des difficultés d'aménagement du territoire et il a besoin de connectivité avec des grandes métropoles. À partir du moment où on a lancé les plans TGV, on a fait ce choix de rapprocher les grandes métropoles. C'est simplement la sanction au sens de constater. Comme moi, je vais souvent à Lyon. Quand je vais à Lyon, que je dois prendre un avion, je n'ai pas forcément le réflexe d'aller à Satolas pour aller à CDG. Je regarde par rapport au train, qui sera peut-être plus facile par rapport à l'accès. Et on a naturellement le réflexe de mettre en concurrence le train et l'avion. Et ça, il faut laisser la concurrence jouer entre les deux. Ça dépend de votre proximité. Ce qui est vrai, c'est que quand vous êtes à moins de
de 2h30. L'hésitation, compte tenu des ruptures de charge, l'hésitation, elle se pose vraiment. Au-delà de cette interrogation, est-ce que c'est pas la bonne mesure, est-ce que c'est la bonne mesure? Moi, ce qui me semble important, c'est que d'abord cette mesure, elle soit pas le prétexte pour certains pour venir remplacer la compagnie nationale ou d'autres compagnies, parce que ça, il faut que ce soit une mesure très générale, d'une part. Et deuxièmement, qu'on ne dise pas qu'on prend cette mesure sans en assumer les conséquences. Et les conséquences, c'est qu'il doit y avoir une politique fer-air beaucoup plus prononcée. Et on connaît actuellement les difficultés quand vous changez d'un mode de transport à l'autre, parce que ce n'est pas encore assez coordonné. Ça va l'être. La SNCF en est très consciente. Air France travaille aussi beaucoup avec la SNCF. Je pense que plutôt de se poser la question de savoir est-ce que c'était la bonne mesure à la minute près, c'est de savoir comment on en tire les conséquences pour faire en sorte que ceux qui vont voyager puissent assurer une connectivité plus facile. Le secteur se réforme, le secteur évolue, mais comment évolue l'aviation civile ? En fait, l'aviation civile, curieusement, la DGAC en particulier, elle n'a pas attendu la crise pour se réformer. Patrick Gandil, auquel on ne rendra jamais assez hommage, portait beaucoup de réformes. Il y en avait de multiples sur la mise en place de la digitalisation, sur la transformation du contrôle aérien. Il avait lancé beaucoup de lignes, si je puis dire. Ce qui est vrai, c'est que la crise nous oblige à accélérer encore ce qu'il avait lancé et faire en sorte que tout ce qui était des pistes, tout ce qui était des réformes doit maintenant être mis en œuvre et qu'on aille un peu plus vite là où on avait déjà engagé des mutations. Mais ça, je le vois quotidiennement quand on parle, par exemple, du télétravail. Je me souviens, avant, quand on parlait du télétravail, tout le monde disait c'est une bonne idée, c'est compliqué. Maintenant, le télétravail, du jour au lendemain, on s'est retrouvé chez soi avec son ordinateur. C'est pareil pour le contrôle aérien. C'est qu'il y a des mutations qui ont été imaginées. Il y a ForFlight qui va se déployer. Comme on va demander, par exemple, aux compagnies aériennes de faire l'avion vert, nous, on est obligé aussi d'accélérer le pas sur les descentes douces, faire en sorte que tout ce qui a été projeté, qui était programmé, maintenant doit être mis en œuvre. La digitalisation, c'est pareil. On a des possibilités de reproduction d'une tour de contrôle à distance qui font qu'il faut équilibrer nos efforts et répartir. Ça, on va devoir le mettre en œuvre. La DGAC a une particularité, c'est que par rapport à d'autres directions générales ailleurs à l'étranger, elle a une compétence technique qui est très forte. Elle comprend en son sein beaucoup d'ingénieurs. Là où il y a beaucoup de juristes, peut-être plus dans d'autres DGAC. Il faut qu'on garde cette compétence-là, mais il faut aussi qu'on la valorise mieux. Eurocontrol dit « La France ne va pas assez vite dans ses réformes ». Eurocontrol, il compare les DGAC et les administrations, donc ils sont dans leur rôle en disant avancer, avancer, avancer. Ce qui est vrai, c'est que Eurocontrol souligne à juste titre le fait qu'il y a eu des engorgements dans le passé dans des régions françaises. Parce que, curieusement, tout le monde passe au-dessus du sud de la France ou veut aller dans le sud de la France à l'été, au printemps. Et donc, ils disent « adaptez-vous ». Ce qui est vrai aussi, c'est que si vous regardez les courbes de la productivité des contrôleurs aériens, ça n'a pas faibli. Il y a eu une augmentation très nette dans les années passées. Au-delà de la caricature qui est souvent portée dans le grand public, il y a eu des gros efforts, d'énormes efforts d'organisation, de rationalisation, de productivité, d'investissement qui ont été faits. Après, Eurocontrol dit qu'il faut encore aller plus vite. Donc ils sont dans leur rôle. Mon rôle, c'est effectivement de continuer à aller vite, d'accélérer, mais peut-être aussi d'amplifier ce qui était déjà engagé. Après, on était dans un effort qui était sur une pente qui augmentait, qui semblait avoir une dérivée seconde positive. Puis tout à coup, on a un à-coup. Le but, c'est de ne pas faiblir parce qu'un jour, ça va revenir, il faudra être au rendez-vous. Ce sera ma dernière question. Damien Cazet, il y a aujourd'hui de lourdes menaces qui pèsent sur l'aviation générale, à travers notamment les mesures de la Convention citoyenne. Est-ce qu'on peut rassurer cette aviation générale ? Ou bien elle va disparaître ? Je ne pense pas qu'il faille la rassurer au sens où il serait extérieur à une menace dont il percevrait qu'elle serait tournée uniquement vers eux. L'aviation générale, quand vous regardez qui sont les gens de l'aviation générale, il y a de tout. Et ces gens-là, ils ne sont pas en dehors des réalités. Ils voient bien qu'il y a une menace d'une façon générale sur le climat. Et ils ne font pas exception. Ils votent, encore une fois, c'est tout le spectre. Ils sont bien conscients. Ils sont bien conscients aussi qu'il y avait avant des demandes sur le bruit. Reste encore très forte. Je pourrais vous faire la carte des zones où c'est très tendu. Et puis aussi une demande aussi sur le fait de passer à des carburants. Les gens, d'une façon générale, les riverains, ils ne critiquent pas l'existence même de cette activité. Ce qu'ils demandent, en revanche, ils sont plus exigeants en termes de bruit, en termes de pollution, etc. Et ce que je vois de l'aviation en général, ce qu'ils voient, c'est que la prise en compte du voisinage, elle est plus compliquée qu'avant. Donc il ne s'agit pas de baisser les bras,
Il s'agit en revanche de comprendre l'attente sociale, encore une fois, trouver les meilleures solutions. Et notre rôle à la DGAC, c'est pas de prendre parti pour l'un contre l'autre. Notre rôle, c'est de faire en sorte que cette activité, qui est par ailleurs une activité qui a un rôle social, économique, d'aménagement du territoire, bénéfique. Souvent, d'ailleurs, les maires sont les premiers à vous dire: nous, on n'a rien contre la présence de cette activité, ni des entreprises qui sont autour. On veut simplement que ça s'harmonise mieux. Notre rôle, c'est de faire en sorte que ça s'harmonise mieux. Mais je pense qu'il y a un rôle une place pour l'aviation générale. On a un immense pays où les gens ont l'habitude de vivre dans un endroit, d'aller passer leurs vacances dans l'autre, d'avoir des activités. On ne peut pas négliger ça. L'aviation générale, elle doit s'insérer dans cette mutation du pays. Mais je pense vraiment qu'on peut concilier ces activités. C'est quelque chose auquel Patrick Gandide était très sensible comme acteur de l'aviation générale et auquel je suis aussi très sensible parce que je pense que ça représente un formidable potentiel méconnu pour le pays. Merci. Damien Cazet, directeur général de l'aviation civile, pour le podcast de l'aviation. Merci.